La deuxième partie va concerner Joël Ordonez. Je vous le disais tout à l'heure. C'est une des cibles prioritaires visiblement de l'Olympique de Marseille avec notamment les infos de la presse équatorienne et des journalistes bien informés sur le mercato sud-américain. Donc Joël Ordonez, je connaissais pas beaucoup, j'ai vu beaucoup de gens s'enflammer sur ce joueur-là, donc je me suis dit allez, je vais faire quoi ? Je vais regarder un petit peu ses matchs, j'ai essayé de fouiller, alors il y a un site très bien pour ça, je sais pas si j'ai le droit de le donner ici, ou ici je pense, Footballia, qui te permet c'est un site qui répertorie un petit peu tous les matchs, donc j'ai tapé son nom, alors t'as pas tous les matchs de toute sa carrière, mais ça permet d'avoir un échantillon assez important. Et puis, je suis encore abonné DAZN. En plus, ils vont diffuser la Ligue 1, enfin avec la plateforme Ligue 1, ils auront la plateforme sur DAZN. Ils auront la Serie A, moi qui est un championnat que j'aime beaucoup et que j'ai un petit peu lâché la saison passée. Donc j'étais content. Donc voilà, pour raconter un peu ma vie. Donc j'ai encore DAZN et ils diffusent le championnat de Belgique. Sachez qu'ils ont déjà repris en Belgique et ils ont déjà eu leur première journée de championnat, et donc je me suis dit je vais regarder. Et ce qu'il joue, il a joué contre Genk, premier match de championnat, donc je me suis dit allez banco, on va regarder ce match-là. Et j'ai été, alors sur cette prestation-là, j'ai été un peu déçu. En tout cas, par rapport à ce que je voyais, ce qui pouvait sortir sur ses qualités. J'ai été un peu déçu parce que je l'ai trouvé un peu emprunté, un peu en difficulté aussi défensivement, pas forcément pas forcément très véloce, même dans la relance il y a eu pas mal d'erreurs de relance. Il marque pourtant le but de l'égalisation sur le but du 1-1 sur coup de pied arrêté, sur corner. Sur un cafouillage, il marque un but en étant opportuniste, et puis il concède une faute en fin de match qui lui a valu un carton rouge. Donc sur ce match-là, je me suis dit c'était l'un des premiers que je voyais de lui. J'avais entendu son nom, j'avais vu des vidéos, mais je me suis dit ce match-là m'a un peu déçu. Je me suis renseigné, j'ai un peu discuté avec des journalistes et des scouts qui suivent assidûment ce championnat. Ils m'ont dit non, c'est vrai que là t'es tombé vraiment sur le mauvais match. Il est complètement passé à côté de ce match-là. Donc ils m'ont guidé et orienté vers des matchs où il avait été plutôt bon, et notamment un match contre le Brésil où il a joué contre tout à fait, Dave Massilia. Il a pris rouge lors du premier match de championnat. Et donc je me suis orienté sur ce match-là contre le Brésil où il a joué latéral droit, et il avait affaire à un joueur costaud qu'on connaît tous, c'est notre ami, enfin pas forcément notre ami, mais c'est Vinicius. Tiens, je réponds à Mika Didi, tu peux pas juger sur ce match dans sa tête, il veut partir, donc bien sûr, mais je vous dis de mon expérience et de ce que j'ai vu de lui. Donc moi, ce match-là m'a un peu déçu, le premier match de championnat, mais justement, je me suis pas arrêté là, et donc j'ai regardé d'autres matchs. Et il y a eu ce match notamment qui m'a beaucoup marqué contre le Brésil, où il a vraiment muselé Vinicius. Et il y a un autre match aussi dont on m'a parlé, mais j'ai pas pu voir encore. C'est le match contre le Sporting, où on m'a dit qu'il avait mis dans sa poche Gyökeres. Et là, on parle à Marina, on parle de quel joueur ? On parle de Joël Ordonez, une des pistes, un défenseur central équatorien de 21 ans, une des pistes du mercato, de la fin du mercato olympien, pour renforcer la défense. Donc voilà, j'ai regardé ce match-là. Et moi, des qualités en fait que j'ai pu lire sur ce joueur-là, on m'a dit, j'ai lu, c'est un joueur excellent à la relance. Je ne pense pas que ce soit l'une de ses qualités premières. En revanche, je trouve que dans le défi physique, athlétiquement, ça va être un joueur très intéressant. Défensivement, il a de grosses qualités. Dans les duels défensifs, il est extrêmement performant. Dans les duels aériens, il est très bon aussi, de ce que j'ai vu. Donc voilà, après même dans la gestion de la profondeur, dans son placement, je le trouve très intéressant. Je pense que ça peut être un profil idoine pour notre défense et pour venir renforcer cette défense-là. En revanche, il va y avoir un montant quand même important de mise sur ce joueur-là, si tant est que ça se concrétise.
Et il ne faudra pas forcément lui mettre trop de pression parce que ça reste un joueur de 21 ans qui a encore une marge de progression énorme et je sais qu'il va y avoir beaucoup d'attentes donc je préfère prévenir avant de voir tout le monde un peu s'enflammer mais il a une marge de progression et je pense qu'il faudra pas mettre de pression. Il va forcément se tromper, il va forcément faire des erreurs, mais je pense que c'est un bon investissement pour l'avenir parce que je pense que ça peut être un gros, ça peut devenir un super défenseur. Et tiens, je vais prendre quelques messages. Kadari qui dit oui, c'est ça nouveau. Ça, c'est des 30 millions sur des joueurs inconnus. C'est ce que font tous les autres top clubs dans le style Pacho. Exactement. C'est un risque à prendre, mais déjà, sportivement, peut-être qu'à l'avenir, il va pouvoir t'apporter aussi quelque chose et sûrement financièrement aussi, il va pouvoir t'apporter aussi. Donc, c'est gagnant-gagnant, mais il faudra vraiment lui laisser du temps et pas se dire que il arrive, ça va être un cadre tout de suite. Non, parce qu'il a beaucoup encore de défauts, il a encore des choses à gommer dans son jeu défensif, même dans sa relance. Hein. Je trouve que techniquement, c'est pas forcément le joueur que on se dit voilà, que De Zerbi peut apprécier, mais je pense qu'il a vraiment une grosse, je le dis et je le répète, il a vraiment une grosse marge de progression et s'il arrive, il faudra pas se dire que ça va être le taulier, ça va être Sergio Ramos Prime qui arrive et qui ne fera pas d'erreur, donc il va forcément commettre des erreurs. Mais voilà, je pense que sur le long terme je pense que c'est vraiment un investissement intéressant à faire. Mais avant toute chose, je voulais vraiment un peu tempérer l'enflammade parce que voilà, il va y avoir, je vous l'ai dit, si vraiment il arrive, il va y avoir un montant important. Ce sera l'un des défenseurs les plus chers de l'histoire de l'OM. Donc il va arriver déjà avec cette pression-là et je pense que nous, supporters, nous, suiveurs, il faut qu'on soit aussi intelligents dans ces moments-là et comprendre que ça reste un jeune joueur de 21 ans qui a encore beaucoup à prouver et qui peut encore beaucoup progresser. Donc voilà, je tenais vraiment à avoir ce message-là ce matin sur ce joueur-là et surtout parce que ça m'a permis que son nom sorte, ça m'a permis de le voir un petit peu plus en profondeur parce qu'on entendait beaucoup parler de lui, on avait vu l'intérêt du PSG notamment cet hiver. On se demandait un petit peu c'est qui ce joueur-là. Mais en tout cas, voilà, en Belgique, des échos que j'ai pu lire et tout ça, honnêtement, on me dit que c'est vraiment un vrai taulier, qu'il a vraiment fait une excellente saison, que c'est un super joueur. Il est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du championnat. Donc, il a quand même beaucoup de références. Donc j'ai bien fait, je pense, de ne pas m'arrêter qu'au premier match de la saison, parce que comme le disait tout à l'heure Mika Didi, je pense qu'il est aussi en instance de départ, il sait peut-être qu'il va partir, donc c'était un match peut-être un peu délicat dans sa tête, il était peut-être plus vraiment là. Mais voilà, donc je ne me suis pas arrêté qu'à ce match-là et j'ai un peu creusé et honnêtement, je pense que ça peut être un joueur vraiment intéressant, surtout que c'est un profil de défenseur qu'on va moins avoir. Vraiment, physiquement, athlétiquement, je le trouve vraiment très bon. Est déjà très développé sur cet aspect-là. Donc voilà, comme le dit Caporal sur YouTube, il faut le laisser progresser. Si le garçon suit l'exemple de Seji Egan Riley, il ne devrait pas y avoir de problème. Tout à fait, voilà, il va falloir arriver. Après, c'est pas tu vois, mais je te dis, Seji Egan Riley arrive avec un peu moins de pression parce qu'il arrive déjà libre. Il n'y a pas eu d'indemnité de transfert. Là, il va arriver, s'il arrive, ça arrivera avec le poids aussi du transfert. Donc, c'est pas rien non plus. Et il faut mettre ça faut compter ça aussi. Perso, O'Reilly, je le vois exploser chez nous. École City Made in Guardiola, totalement Roberto De Zerbi compatible. Ouais, non, je suis d'accord. Tiens, il y a le petit numéro qui s'est affiché. N'hésitez pas à appeler au 04 86 68 24 67 04 88 04 86 68 24 67. C'est juste ici, le petit numéro. J'adore faire ça. J'ai l'impression que je pourrais présenter la météo. Je pourrais présenter la météo. Donc voilà, donc n'hésitez pas à appeler si vous voulez. Par exemple, si vous l'avez vu aussi vous jouer notre ami Ordonez, n'hésitez pas à appeler, qu'on discute un petit peu de son profil. Si vous voulez parler d'autre chose, c'est pareil. Moi, je ne l'ai pas vu jouer, mais à t'écouter aux côtés de Balerdi, ça me plaît bien comme idée. Comme Murillo a progressé. Exactement, ouais, tout à fait.
Mika Didi, je pense que ça pourrait être très complémentaire avec Balerdi. Et je le disais tout à l'heure aussi dans la première partie, avec la sélection, il a beaucoup joué latéral droit. Donc il a cette polyvalence-là qui le rend aussi très intéressant dans notre effectif actuel. Ah tiens, Seb Mouille-toi qui me dit je te propose un petit jeu, je m'y étais prêté la saison passée, je te propose un petit jeu, quelle sera selon toi la surprise de De Zerbi, le top et le flop de la saison? Alors Seb Mouille-toi, garde-toi ce petit jeu-là pour la fin du mercato. On fera ça à la fin du mercato parce que là pour l'instant il peut y avoir des départs, il peut y avoir encore des arrivées. Si tant est que je te dis que pour moi la surprise de De Zerbi ça sera un Jonathan Rowe par exemple et qui part dernier jour du mercato, ce que je ne souhaite pas évidemment. Bon, j'aurais l'air un petit peu d'un idiot. Donc on se garde ça sur le côté, tu vois, de la table, bien au chaud. C'est en haut de la pile. Et puis on se le fait le petit jeu à la fin du mercato si ça te va. Mon Seb mouille-toi. Je l'avais fait en plus l'année dernière. Je sais plus qui j'avais dit. Non, j'avais dit le flop seulement. J'avais pas dit ma surprise. Oui, si tu veux, on se le fera sur le salon. Mais non, on pourra le faire aussi en émission, comme ça tout le monde écoutera. Tiens, Kadari qui me dit c'est déjà blindé au standard, je rappellerai une prochaine fois. Eh ben, écoute, s'il y a déjà du monde, on va passer à la deuxième coupure pub. On va la passer, la deuxième coupure pub, tout de suite. Et comme ça, après, on passe à la troisième partie. Écoute, Kadari, je pense que tu peux appeler, on me dit. Loïc me dit dans l'oreillette que tu peux y aller. Le standard n'est pas encore blindé, donc voilà, n'hésitez pas. Je rappelle le petit numéro, je le refais parce que j'aime bien faire ça, 04 86 68 24 67 et venez appeler avec moi et venez échanger avec moi. 100% pour Jawi Cissé, mais ça serait quel prix de transfert? Oui, non, mais c'est sûr que là je vous ai lancé la piste comme ça, mais je pense que ce serait quand même un tarif assez élevé. Je pense que moi je pense que dans les 15 millions 15-20 millions, ça peut partir, quoi. Je pense que Rennes ne sera pas, en tout cas, à l'écoute en dessous de ça, même si je pense que 15 millions, déjà, c'est un bon prix pour un joueur qui a explosé un petit peu sur le tard. Guiri peut jouer 9 et demi ou 10 Oximaes. Mais moi je l'aime bien en numéro 9, Amine Guiri en fait, surtout dans ce que demande Roberto De Zerbi. Oximaes, moi j'aime bien. Je trouve il participe énormément au jeu, même il n'est pas avare d'efforts aussi. Je trouve là dans ses matchs de préparation, il a fait beaucoup d'efforts. Je trouve même dans le pressing. Moi, je l'aime bien en numéro 9, en point d'appui aussi, il est bon dos au jeu, en remise, techniquement, il est doué. Je trouve sur le match contre Valence, je trouve qu'on ne l'a pas forcément assez trouvé, ou bien trouvé, mais en numéro 9, moi, il me convient totalement. Après, il y aura aussi un petit peu de la concurrence avec Pierre-Emerick Aubameyang, mais ça fait partie du jeu. Aubameyang qui peut aussi jouer sur un côté. Donc voilà, on aura un petit peu le choix du roi, il le disait Charlie Goyard tout à l'heure, mais moi je suis content d'avoir aussi des joueurs, là pour le coup tu t'es vraiment renforcé offensivement. Tiens, Monsieur John qui me dit j'ai appelé 7 fois, impossible de participer. Ah voilà, Loïc me dit dans l'oreillette, excusez-nous, on a un petit problème de standard. Désolé. Désolé. OM et QOM qui me dit ça aussi, j'arrive pas à vous avoir au téléphone. Voilà, finalement vous avez envie d'échanger avec moi. Moi je pensais que je vous faisais fuir. Finalement non, c'est un petit souci technique. Mais comment ça se fait que tu lâches Charlie Goyard la pub alors que tu es abonné? C'est pas normal ça. Tac. Écoutez, s'il y a un petit problème de standard, on va continuer l'émission comme ça. On va finir l'émission en échange. Je vais prendre vos messages dans le chat. Fefe Zikmu qui me dit Camara, le milieu de Brest, tu en penses quoi? Non, mais c'est un bon petit milieu. Ce sont des bons joueurs de Ligue 1. Après, pour te renforcer, non, c'est pas forcément un profil que je souhaite à l'OM. Voilà. Kadari qui dit ça fait plaisir. Germain Costas contre Guiri Aubameyang. Oui, Guiri va devoir se bouger. Après, il va devoir se bouger. Il a quand même fait
il a fait quand même une excellente saison quand il est arrivé à l'OM, là, les 6 derniers mois. Donc, c'est sûr qu'il va pas falloir qu'il se repose sur ses lauriers, mais se bouger, je trouve qu'il se bouge déjà pas mal. On me dit que ça remarche, donc on va pouvoir passer aux appels tout de suite. Jingle.